Avoir ces 2 seins, c'est se sentir réellement femme. Alors lorsque on se sent amputé d'un sein, Mmh. c'est déjà perdre une partie C'est ça. de soi. De retour sur le plateau dans toute sincérité pour, la deuxième partie. À la première partie, avec beaucoup d'émotions, alors là, beaucoup d'émotions. Les panélistes nous ont partagé, comment ça a été douloureux l'annonce du cancer, c'est qu'elles ont traversé, comment ça a été difficile de ne pas avoir de l'assistance, surtout l'assistance du mari, de voir même toute la famille tourner le dos et de n'avoir aucun secours. Cette deuxième partie, on va essayer de comprendre la psychologie de la femme, la psychologie de l'homme. Qu'est-ce qui peut faire en sorte que face à des situations dramatiques, les femmes ont des attentes différentes et des hommes ont des réponses différentes. Mmh. Vraiment, c'est pour bien résumer, ça va se passer sur ce temps-là. Donc on va passer, la parole encore, à notre, psychologue, mentor Gaëlle. Qu'elle nous dise de pourquoi les attentes des femmes sont-elles différentes? Est-ce que d'abord, est-ce que ce n'est pas légitime de vouloir que son mari, sa sœur même, ou son père t'accompagne quand tu es malade? Mmh. C'est légitime, mais comme je vous le disais, la psychologie est compliquée parce qu'elle entre dans le tréfonds de l'âme, tu comprends? Un homme, pour lui, va te dire: «Je l'ai soutenu, je n'ai pas divorcé». Oui, comment c'est sec, non? Il dit: «Pour moi, ce que j'ai vu là, je serais parti. Dieu sait, si je suis là, pour moi, c'est un Mmh. sacrifice». Comprenez ce que je veux dire? Mmh. Mais il est à distance. Mais il est à distance. Et ça entre le monsieur Lawrence Kohlberg, qui a donc fait la psychologie de l'homme, pour dire que l'homme Mmh. est plus rationnel, c'est pour ça que l'homme ne sort pas les émotions. Il Mmh. avait une assistante qui était une femme, qui s'appelait Carol Gilligan, Mmh. grande psychologue américaine, prix Nobel même, Mmh. qui a dit non. Mais mon professeur a sorti des résultats, mais quand je regarde les témoins, les personnes avec qui il a fait l'expérience, ce n'est que des hommes. Elle est allée faire chez les femmes la même expérience. On les met face à des situations émotionnelles. Comment les femmes réagissent quand quelqu'un est en détresse. C'était totalement l'inverse. Elle a dit, elle a constaté que la femme, elle a appelé ça un cerveau de sollicitude, un cerveau, le caring. Mmh. C'est pour ça que vous allez voir la maternelle, il y a plus les femmes. Mmh. Elle n'a pas besoin, on n'apprend pas. La femme sait que même si l'enfant de quelqu'un, il a faim, il ne sait pas parler. Tu vois, il y Mmh. a eu un homme à la maternelle. C'est pas pour rien. C'est rare quand même. Les infirmières, il y a que beaucoup plus de femmes. Mmh. Pourquoi? Naturellement, la femme, quand quelqu'un est dans la détresse, Mmh. elle sait se soucier, elle sait s'occuper. Mmh. Et en retour, donc, quand la femme a un problème, c'est pas l'argent qui l'intéresse. C'est pas être là à distance. Mmh. C'est le caring. Parce que c'est Mmh. comme ça qu'elle elle réagissent face à la détresse. Mmh. Je veux une femme préfère que son mari n'ait pas d'argent. Une femme préfère se voir mourir, mais voir son mari dire: «Je ne suis pas allée au travail, pour toi, j'ai pris un congé». Je vous Mmh. assure, vous voyez une femme atteinte de cancer qui est soutenue par son époux, qui n'a pas d'argent. Une autre femme, le mari paye tout, hein, mais elle est Mmh. seule, abandonnée à elle-même. Mmh. Vous allez voir que quand vous les regardez, celle qui n'a pas l'argent, on n'a même pas encore commencé le traitement, rayonne. Et Mmh. bien sûr, à cause de quoi? La La présence. présence. Elle a donc dit que la femme a une psychologie codépendante. La femme a un cerveau. C'est pour ça qu'on dit le cerveau a un sexe. Retenez ce que je dis là. Mmh. Le cerveau a un sexe. Cependant, c'est juste pour expliquer. Mmh. Cependant, le cerveau se reprogramme. Mmh. On doit apprendre à nos garçons, ça commence dans l'enfance, à dire: maman, j'ai mal. S'il veut pleurer, qu'il pleure. C'est pas parce qu'on pleure qu'on est faible. On est faible. Ah non, on exprime. Parce que les petits garçons ont passé leur temps à réfréner les pleurs, les émotions. On n'a pas mal. Tu ne peux pas dire que les garçons ne peuvent pas dire à leur père qu'ils n'ont pas peur, on va les fouetter. Mmh. Vous savez ça? Ils grandissent comme ça, Mmh. comme, je ne sais pas, Comme un robot. sans cœur. Vous pensez que quand il va épouser la fille d'autrui, il aura le cœur? Il va changer? Il va dire: ben, on m'a éduqué comme ça, j'ai vu mon père faire ça, et puis, je suis un homme, hein? Ah non! Mmh.
Donc, j'imagine, ce sujet tombe à pic parce que vous voyez la souffrance des femmes atteintes de cancer de sein. Leurs époux ne sont pas là. C'est les enfants qui ressentent, maman ne va pas bien. Ceux qui sont là, l'époux n'est pas là. Puis encore, je parlais tout à l'heure de faire le deuil d'une partie de son corps. C'est faire le deuil d'une vie. On va revenir, on va, D'accord. avant que vous élaborez là-dessus, justement, on va dire maintenant que le cancer était là, que représente le sein pour vous? C'est-à-dire, je veux dire, parfois on a un pied, là, on s'en fout. Le jour qu'on ne peut plus marcher, qu'on dit, hey, qu'est-ce que ça représente, maman Séraphine, le sein pour vous? Est-ce que ça a pris de la valeur? Est-ce que vous le banalisez? Est-ce que, pour votre féminité, qu'est-ce que ça représente? Madame Ghislaine, le sein représente la féminité d'une femme. Avoir ces deux seins, c'est se sentir réellement femme. Alors, lorsque on se sent amputé d'un sein, c'est déjà perdre une partie de soi. C'est déjà perdre, je ne sais pas, confiance en soi-même. On ne sait plus si on sera désiré par son époux. On ne sait même plus si on sera désiré par autre homme. Un autre homme. On a honte de soi. Donc, c'est vraiment délicat. Perdre son sein, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Ça fait un frein, une barrière. L'émotion est trop forte. Le sein, ça caractérise une femme toute faite, selon moi. Oh my dear. Madame Ghislaine, le sein. On parle du sein. Quand on parle du sein, on parle de la femme. L'homme, ce sont les pectoraux, non? Nous avons des seins. Quand une jeune fille grandit, on sait qu'elle est en train de grandir, elle est en puberté parce qu'on voit les seins. Et ces seins-là sont programmés pour lui donner une vie. Le sein, c'est la nourriture du bébé. Et du mari même. Là, c'est son problème. Moi, je parle de mon bébé parce que je suis une donneuse de vie. Je suis une donneuse de vie. Quand même tu es enceinte, tu attends un bébé. Qu'est-ce qui prouve à quelqu'un que tu es grosse? Les seins. Tu as un masque de grossesse, mais les seins, ça pousse. Et parce qu'il y a des gens qui n'ont pas les marques de grossesse. Ouais. Ça prépare une vie, la nourriture de quelqu'un qui va arriver. Imaginez donc, quand vous vous habillez, nous sommes des femmes, on a des soutiens-gorge. Il n'y a pas un demi-soutien-gorge. Il y a un soutien-gorge qui a deux côtés. Là où on va mettre nos seins. Maintenant, tu n'as pas de seins. Habillez-vous avec les soutiens-gorge, ça peut aller. Les prothèses, heureusement, sont là pour nous. Donc, le sein, c'est la femme. Quand vous marchez, quand vous êtes jeune, quand vous marchez, l'homme voit le devant, il voit les seins, la poitrine. Le derrière, il voit les fesses. Quand un homme vous aborde, c'est que ça c'est une femme. Il voit, on s'appelle ça maintenant les lolos. Vous appelez ça les lolos. Donc, quand une femme perd le sein, elle est diminuée. Et même le regard dans la chambre avec son époux, différent. Il va te regarder en face. Il va te regarder, faire les clins d'œil. Il fait ça. Oui, parce que tu n'es plus celle-là. Donc, madame, quand une femme perd son sein, elle est diminuée. Féminité à zéro. Heureusement que le blanc est venu pour nous préparer les prothèses. Mais tu ne vas pas dormir avec. Tu ne vas pas faire l'amour avec. Ceux qui font encore. Bon, je dis ceci que la femme, ce sont ses seins et ce sont ses fesses. Quand on t'ampute un sein, tu es diminué. La féminité est diminuée. Toi-même, tu commences à avoir honte de te déshabiller devant tes semblables. C'est clair. Mais il faut te déshabiller devant les femmes qui sont comme toi. C'est même déjà un problème. Parce qu'à l'hôpital général, quand on a commencé à perdre les cheveux, tout le monde venait comme ça. Avec les perruques, avec les perruques, avec les perruques. Mais quand on arrive derrière là-bas en salle, tu vois, fap. Tout le monde enlève. Nous sommes congolais, nous tous. Un zéro collectif
ne diminue pas la moyenne d'une salle de classe. C'est ça. Donc, nous tous sommes Congolais, bon, on n'a pas de problème. Mhm. Mais chacun a son sein amputé, c'est pas amputé de la même façon, hein. Mhm. Chacun a sa cicatrisation, hein. C'est ça. Mhm. D'autres, c'est... Non, cette histoire-là, non, madame, C'est non, fort, c'est très fort pour une c'est femme. fort. On accepte parce qu'on n'a pas le choix. Mhm. Mais une femme qui n'a plus ses 2 seins est diminuée. Mhm. Manuela, vous vous imaginez? Connais sa mère. Attends, je disais non. Mhm. Ma mère, comme ça, pour elle, ça m'amuse même souvent. Mhm. Mais parfois, elle la dérange avec. Elle dit que me voici à la boutique. Je suis là, elle va lever la main pour mettre quelque chose à l'étagère. Mon sein est tombé dans le panier. Heureusement que les clients n'étaient pas là. J'ai ramassé ma chose, j'ai remis tranquillement, je suis restée tranquille. Mhm. Au début, avant d'avoir la prothèse, elle emballait, c'est quoi, il est quoi. Elle mettait là. Parfois, elle dit que c'est la punition. Mhm. Je suis obligée d'avoir 2 seins. Elle me dit que, n'est-ce pas, tu parles parce que tu coques pas le couteau. Coupe, Mhm. coupe, tu colles, tu tapes pas. Coupe même les deux parce que c'est que sur les deux là, la tête, pas un ne tape pas. Coupe, tu mélanges, tu pars avec. Elle riait seulement. Donc, c'est pas. On rit parce qu'il faut aussi la galvaniser, qu'elle ne perde pas confiance en elle. À un Mhm. moment, elle refusait les photos. Quand tu Mhm. me filmes pas, j'entends avec la caméra dans son œil. J'ai dit, comme là, ta rétine, je vais poser la caméra là, et puis ça va te filmer. Mhm. Elle me dit que ça va me filmer. Pourquoi? Je dis que je vais te filmer et je vais te poster, mes amis vont te voir. Mhm. Elle me dit, ne me poste plus. Je ne veux plus ça. Au début, elle s'est fâchée. Mais c'est pas facile. C'est vraiment pas facile de voir toutes les femmes avec 2 seins. Elle peut plus porter les bikinis parce que tu vas alors mettre la prothèse. Tu vas faire comment? Tu peux plus porter les décolletés. Tu dois porter les Se fermés. limite dans le choix vestimentaire. Dans le choix vestimentaire, Mhm. c'est pas évident. Donc maintenant, ce que je fais en tant que fille, en tant que son aînée, sa copine, c'est de l'aider avec, même si elle doit être sexy, c'est d'une façon pour qu'elle ne se sente pas inférieure aux autres. Mhm. Donc, la galvaniser de temps en temps, c'est tout ce que je peux faire. Pourquoi la femme perd-elle confiance en elle? Elles ont expliqué, mais qu'est-ce qui fait à la base? Elles ont tout dit, hein. C'est Non, vrai. je vais juste mettre des mots psychologiques. Mhm. L'image corporelle est le fondement de la confiance en soi chez les femmes. Je reprends. Mhm. L'image corporelle, l'image que te renvoie ton miroir. On laisse d'abord toi-même. L'image que te renvoie ton miroir est le fondement de la confiance en soi d'une femme. Ça veut dire qu'une femme à qui on ampute un sein, 2 seins, lorsqu'elle est elle-même devant la glace, le cerveau même Mhm. ne comprend pas ce qu'il voit parce qu'il ne connaît pas ça. C'est ça, non? Le cerveau Le même cerveau bug. même dit que, mais ça, c'est depuis cool. quand? Qui est né avec tes choses? Est-ce que Dieu, parce que le cerveau était programmé, donc Mhm. c'est même le cerveau qui s'étonne. Mhm. Ça vient maintenant vers le cœur, vers les émotions, vers le Mhm. traitement de l'information. Mhm. Le cerveau même a un problème à voir ça. Mhm. La cicatrice, j'ai un sein. Dieu. Comme elle dit, il y a des peaux qui se commandent, certaines peaux cicatrices, c'est pas la même chose. C'est pas la même D'autres, chose. c'est carrément les deux. Je suis devenue un homme. Mhm. Bon, oui, quand je sors dehors, je mets la prothèse. Ou d'autres personnes qui ont les moyens vont faire des chirurgies esthétiques, on met un faux sein. Mhm. C'est un sein complètement mort, Mhm. qui n'a plus de nerfs. Donc, ce que je veux dire, c'est que la poitrine d'une femme est le fondement de sa séduction. Mhm. La poitrine, c'est quand tu perds tes seins que tu sais que quand tu portes un habit qui n'a pas les seins, tu es une petite fille. C'est comme si ça te renvoie. Voilà, Déjà, ça même vous que les renvoie. filles qui ont les seins Mhm. et qui n'ont les petits sont même, il y a un Sont certain complexe. complexés. Il y a un On certain parle complexe. même, voilà. Mhm. Une femme saine qui a des petits seins Mhm. a un complexe. Mhm. Imaginez qu'elle n'en a même plus. Et je vous assure, c'est un drame. Et j'espère, je ne sais pas si dans votre unité, il y a des psycho-oncologues. Vous savez ça. Il le faut. Des personnes qui suivent les femmes dès l'annonce, pendant et après, pour essayer de retrouver cette Maman, confiance. dans un monde idéal, comment vous aurez aimé quand vous êtes, que vous aurez aimé voir votre mari en train de faire quoi? Non, un mari, c'est une partie de toi. Parce que quand moi je me mariais, j'avais vu le mariage de mon père, ma mère, ils étaient en cohésion. Donc, quand tu as ton mari avec toi, qu'il ait de moyens ou pas, c'est d'abord ton mari. Mhm.
tu veux poser ta tête sur l'épaule de quelqu'un. Il faut qu'il soit là. Quand il pleure, quand tu pleures, il faut quelqu'un pour te nettoyer les larmes. Quand tu veux m'aller aux toilettes, il faut quelqu'un pour te prendre la main, pour t'accompagner. C'est ce genre d'homme que je croyais avoir, qui pouvait m'assister à mes moments les plus dramatiques. Vous voyez ça, madame? Oui, je vois très bien. Si alors, tu n'as pas ce genre de mari qui puisse t'accompagner, même avec des mots doux, son langage, il y a un langage facial, il y a la façon d'aborder, Mhm, la façon de comprendre, mhm, la façon de couvrir même ta femme. mhm, Alors là, tu n'as pas un mari. mhm, Je voulais avoir un mari, pas idéal, mais un mari qui était là pour moi mhm, quand j'en avais besoin. mhm. Et maintenant qu'elle dit que je suis devenue belle, on me voit à la télé, ce n'est pas le genre de mari là. Que je veux. Mhm. C'est Je pas veux le un genre de mari mari. dans Je la veux, souffrance. je veux un mari dans la La souffrance. souffrance. Aussi. Maman Séraphine, si votre mari est encore là, vous aurez aimé qu'il soit comment dans cette épreuve? Bon, s'il avait encore été là, j'aurais souhaité qu'il soit très proche, qu'il soit avec moi. Mhm. Mais malheureusement, Ça n'a pas été le cas. ça n'a pas été le cas. Mais je suis soutenue par mes enfants, par ceux qui sont avec moi. Mhm, Je ne peux pas me plaindre. J'ai quelqu'un qui me soutient matin, midi, soir. mhm. La preuve, Il est là. il est là. Mhm, Donc au moins ça me fait oublier tout le désespoir, toute la déception du passé. mhm, mhm, Au moins, il me redonne espoir, mhm, il m'encourage même. Parce que je ne savais pas que que ce genre d'homme existait. Je ne savais pas. Donc, Bon, au moins, Dieu n'oublie pas ses enfants. de ce côté, j'ai un baume au cœur. Un baume au cœur. Oui, On va applaudir pour ce monsieur qui est un baume Ceux-là au qui cœur, sont là. présents là. Tous les hommes qui sont là, Qui c'est sont des important. baumes au cœur. Ça, C'est c'est rare, des mais il y en hommes. a quand même. C'est ça d'être un homme. C'est ça. Oui, parce que c'est rare. Au moins, on s'est dit. Ah Oh, oui. ça nous donne espoir quand même, parce qu'à un Oui, moment on peut donné, en trouver. qu'on peut en trouver. On espère même que ceux qui sont n'importe quoi là vont changer. C'est ça. Avec Mhm, Il cette faut aller émission-là, demander, dès que comme tu suis là, va demander pardon à ta femme avec des fleurs. mhm. Et tu lui dis Ah, combien. Parce le que mari un homme doit là qui m'aider va à. suivre, on ne fait pas ça pour rien. Que ce soit Emmanuel m'a aidé, à que ce soit un autre papa aidé à d'une autre femme. Il faut Vraiment. changer. Même si le cerveau a un sexe, le cerveau se construit. voilà. Mhm. Mentor, Oui. dites-moi, quel est le signe qui peut indiquer qu'une femme atteinte du cancer a besoin d'un suivi psychologique? Le signe. Oui, qu'est-ce que les états d'âme, qu'est-ce que vous pensez ou bien vous, hein, peut-être c'est même mieux. Quel est le signe qui peut dire que la femme, si ne va Elles pas ont bien, toutes besoin. Il n'y a aucun signe. il faut, Tout le il faut- monde ne va pas mal. Tout le monde a Tout le besoin monde de a besoin de suivi suivi. face il n'y a à pas la un perte. signe qui peut dire qu'ici, là, c'est le danger de mort, parce que le suicide même qui est Bon, pour proche. moi, le danger de mort, c'est celle-là qui ne parle pas, qui ne dit rien, qui ne manifeste rien, qui Mhm. est sans Qui état d'âme. intériorise tout. Oui, tout. Mhm, Elle ne te dit pas quand ça ne va pas, elle ne te dit pas mhm, si ça va. Elle ne va jamais te dire, bon, ma fille, c'est que j'ai besoin de ci, de ça. Même quand mhm, elle fait ses chimios, elle se ferme dans la chambre là, elle vit tout là-bas seule. Quitte à ce mhm. qu'elle se remette, elle nettoie sa chose tranquillement, elle ressort. C'est ce genre de personne qui peut Qui se a suicider craint. d'un moment à l'autre. Ah oui, bien sûr. Mhm, mhm. C'est ça qui est même dangereux. Et d'où vous avez pris cette force de vous dire à un moment donné que, bon, ça va, je n'ai pas d'assistance, mais je veux vivre. Cette force mentale, c'est venu de vous-même, des proches, à un moment donné, où a été le déclic pour se dire, je veux vivre, je vais avancer. Magislet, Mhm, je vous ai dit tantôt que dès qu'on m'a annoncé, Mananga m'a dit que j'avais un
Il ne m'a pas dit gros, hein, un petit cancer. Il ne peut pas dire gros. Mhm. Tu as un petit cancer. Mhm. Nous étions deux. Il y a Marlise qui est entrée en premier. Mhm. Quand on lui a dit, elle est sortie, elle ne m'a pas dit au revoir. Mhm. Elle est partie tomber à l'entrée de l'hôpital général. Elle a commencé à pleurer. Mhm. Quand j'entre aussi, on me dit, petit cancer. Moi, je laisse même, et mon sac est tout sur le bureau. Je prends la colbatothérapie. Je tourne derrière. Tu connais la morgue, non? À la mort. Je suis partie me coucher là-bas. J'ai commencé à pleurer. J'ai fait mon deuil, non? Le psychologue était là. Le Mhm. psychologue, il vous regarde. Comment vous faites? Mhm. Et après, on a organisé Une une séance. table pour prendre soin de nous, pour nous dire comment on doit vivre avec. Mais tout ce qu'elle me disait, je ne l'écoutais pas. Je lui ai dit que tu parles ça parce que toi-même, tu n'as Tu pas n'as pas. encore. Oui. Si C'est tu ça. étais à ma place, tu aurais fait. Les Tu belles n'as pas. paroles. Tu n'as c'est- pas. Mhm. Qu'est-ce qui m'a donné donc la force? Mhm. Ma mère vit encore, elle a 83 ans. Mhm. Mon père avait 89 ans. Mhm. Il est mort, ça fait 2 ans. Ma fille, tout le monde a eu le bac. Je suis à la maison avec ma fille. Non. Je vais prendre ça avec 2 mains. Mhm. Je vais me soigner, je vais me battre Mhm. pour moi-même d'abord, Mhm. pour ma famille, Mhm. mes enfants, mes amis, tous ceux qui m'aiment. Mhm. Je veux leur prouver que je peux lutter. Mhm. Et quand je me suis dit que je vais lutter, tout le monde est venu avec moi pour m'accompagner, Accompagné. Mhm. sauf le conjoint. Moi, Thérapie, où était le déclic? Parce que vous avez quand même dit qu'à un moment, vous ne voulez rien, vous voulez vous laisser mourir, vous avez fait la grève de faim. Oui, Où a été le déclic? le déclic a été beaucoup plus du côté spirituel. C'est là où j'ai puisé beaucoup de force et j'ai eu le courage à nouveau de reprendre Voilà. voie à la vie, oui. Mhm. Et je lisais beaucoup, je lisais vraiment beaucoup la Bible. Ça m'a... J'ai lu les histoires des gens qui étaient malades, qui ont recouvré la santé. Mhm. Voilà, ça m'a vraiment, vraiment, vraiment aidé. Ok. Et du coup, j'ai dit, je ne vais plus pleurer. Parce que lorsqu'on a engagé ce débat, moi, je fondais en larmes comme une madeleine. Mhm. Je ne me retenais pas, même en route. Mhm. Je pleurais même en cours de route. Je me suis dit, mais attends, c'est ridicule là. Mhm. Il faudrait que je prenne des forces, que j'apprenne à résister, Mhm. que j'apprenne à tenir même un débat face à ce fléau. Mhm. Et voilà. Et c'est ça. Voilà. Que j'apprenne vraiment à être moi-même. Mhm. Parce que dans ma famille, on sait que je suis la lionne, on sait que je suis forte. Mhm. Mhm. Pourquoi est-ce que du jour au lendemain, je vais devenir comme Le chat. le chat? Mhm. Même un lion, quand il maigrit, ne ressemble pas au chat. Pourquoi est-ce que moi, je serais déformée? Mhm. Non, non, non. J'ai donc repuisé mes forces Mhm. pour rester, pour demeurer cette femme forte-là, Mhm. que j'ai toujours démontré à mes proches, à mes enfants, Mhm. à tout le monde. Et voilà. Wow. Tata Mais- Ghislaine, Oui, ma chérie. je ne vois pas comment elle a organisé. Même le cancer n'a pas peur de toi. Il n'a pas peur de tout le charisme. C'est facile d'avoir le thing ici. J'ai dit que moi, je cherche même Avec ça la depuis. chimio, Voilà avec la ma paille. chimio, Mais avec la chimio, Non, C'est c'était revenu. grave alors avant la chimio. c'est revenu. Ah. Avec la chimio, c'était le noir, madame. C'était le Congo Liban, c'était le On noir. avait dit même que la chimio même n'a pas pu détériorer le teint. J'ai dit que le cancer pour le charisme, ça ne pouvait pas être. Mentor, Oh. il y a des femmes qui vous écoutent, des femmes qui sont atteintes de cancer, qui ont encore honte, des femmes qui n'arrivent pas à se mirer dans leur miroir, des femmes qui n'arrivent pas à affronter leur mari, des femmes qui n'arrivent pas à affronter le monde, les femmes qui ont l'impression que tout s'écroule. Comment vous faites pour les booster aujourd'hui pour qu'elles deviennent ces 2 jeunes dames que nous avons ici? Comme je le dis tantôt, elles ont tout dit. Je vais juste mettre les mots Mhm. de la psychologie. Mhm. Elles ont déjà tout dit. Première chose, faire le deuil. Vous ne faites pas le deuil. J'ai dit d'entendre là. Le cancer, c'est faire le deuil d'une partie de son corps, voire de soi-même. Pleurez votre mort.
Comme elle allait à la morgue, là, c'est le Saint-Esprit qui l'a même qui va Elle conduire. allait à la morgue. C'est Oui. qu'elle dit Mhm. qu'elle allait à la Non, le morgue. cancer, je suis Elle est allée Elle allait à la pleurer. Ah, j'ai pas suivi. Je suis partie m'asseoir, il y a les bancs Ça, là-bas, là, j'ai crié. psychologiquement, un psychologue va dire qu'elle va vite se remettre. Mhm. Elle allait affronter le plus dur parce que quand elles ont dit qu'on t'annonce que tu as le cancer, on t'a annoncé ton décès. Mon décès. Elle allait à la morgue où les gens décédés Oui. sont. Oui. Mhm. Dit que je fais le deuil de ma mère Déa. Wow! C'est ça. Maman Déa a pleuré elle-même son corps, son C'est deuil. ça. Elle voyait comment ses enfants vont pleurer. Elle-même, c'est C'est ça, ça. qu'elle a fait. Mhm. Maintenant, tout le monde ne va pas aller à la morgue. Il y a d'autres, ils vont aller en boire, laisser là. Chaque corps a sa manière. Mhm. Parce que quelqu'un qui va te dire que mais moi, je ne buvais même pas, j'ai eu le cancer. Waouh, laissez là. Mhm. Elle va boire, jusqu'à un moment, elle va dire que je veux même mourir, qu'il y a même quoi là. Mais elle a au moins touché son interdit. Ah oui. Elle a au moins touché quelque chose où elle se disait que c'est ça qui va lui donner une bonne santé demain, Mhm. pour après mettre de côté. D'autres ont souvent besoin de se retirer, de fuir la ville, d'aller au village, d'aller loin pour prendre du recul. Laissez-les. Donc, chacun sa manière, on n'est pas Mhm. pareil. Mhm. C'est ça qu'on appelle la psychologie différentielle. Mhm. Face à un même problème, les individus ne réagissent pas de la Même même pas façon. manière. Mhm. Donc, faire le deuil. Donc, faire le deuil, c'est accepter. Hein. Mhm. Et avec toutes les étapes, je peux mourir. Quand tu pleures là, c'est que tu dis que vraiment, je peux même d'aller mourir. C'est ça. Mhm. Je pleure, oh, je ne voulais pas mourir tôt. Oh, oh, tu pleures ton deuil d'abord. Parce que si tu attends que quelqu'un d'autre fasse ton deuil à ta place, Mhm. c'est ça que tu vois les papas aider, les enfants aider, Mhm. les amis. C'est ce que je dis là, c'est C'est vrai. ça. C'est la vérité. N'attendez pas que d'autres personnes fassent le deuil à votre place, avec vous ou pour vous. Mhm. Parce que vous avez, dans le cancer là, la première personne dont vous avez besoin, c'est C'est vous-même. vous-même. Ah oui. D'abord. Parce que c'est toi qui peux faciliter ta guérison. Mhm. C'est toi, tout se passe ici. Maman, il sait. Tu es ton premier Tu médecin. es ton premier médecin. Mhm. Tu es la première personne qui parle au cancer. Mhm. C'est ça, affronter Goliath. Mhm. Quand David allait affronter Goliath, tout le monde avait peur, non? Oui, les gens étaient On à dit que les côté. armées, chacun avait peur. Goliath disait mhm. qui peut m'affronter pendant des mois, le cancer. David a dit que qui insulte le Dieu d'Israël. Ça veut dire que quelqu'un a un appui. Pourquoi? Moi, la lionne, le cancer, c'est qui? Mhm. Il faut le dire. Tu sors d'où? Tu es qui? Tu n'es rien. Mhm. Comme la chanson là. Petite colline, Qui tu est n'es rien? rien. Le gars qui part. Il faut dire ça à ton géant. Mhm. Le cancer, c'est qui? Tu Mhm. m'effraies. Mhm. Et c'est bizarre, hein. Je vous assure, si vous vous mettez, vous avez bien, vous a dit quoi là tout à l'heure? Elle a dit, quand j'ai guéri, j'ai dit qu'elle ne va plus jamais pleurer pour le cancer. Elle Non, va pleurer. plus jamais. Mhm. Or, il n'y avait pas une atmosphère plus émotive que celle-ci. Mhm. Ça veut dire qu'elle a guéri. Mhm. Elle a dit, cancer, si un jour, vous voyez encore ma larme, Mhm. efface-moi. Mhm. C'est sa manière de guérir. Mhm. Donc, je veux dire, l'acceptation du deuil, faire son deuil. Quand vous avez fait toutes ces étapes, maintenant, si Dieu vous fait grâce d'avoir des personnes bienveillantes autour, Mhm. c'est encore 50% de force qu'on vous donne. Mhm. Si vous avez un mari qui est présent, si vous avez des enfants, si vous avez des amis, si vous avez un pasteur, un homme de Dieu, je ne sais pas. Encore les hommes de Dieu là. Non, il y a les vrais hommes de Dieu, on en a parlé. Qui est avec vous, qui vous dit qu'on va, nous tous, contre le cancer? Mhm. Je te le disais la dernière fois. Tu me demandais, que toi, si tu as Oui. ça, je vais dire que je vais aimer que mon mari me dise que ma femme, toi et moi contre le cancer, on va Mhm. courir. Mhm. J'aurais aimé que mon mari prenne Google comme ça, comme elle a fait là. Mhm. J'aurais aimé qu'il parte, il lit. Mais si tu bois ça bien, je suis en train de réfléchir comment on peut même prendre ça de... Je veux que tu réfléchisses sur la maladie avec moi. Que tu me dises que ma femme, je suis là. Mhm. On va taper ça. En rien, ça fait, c'est bête là, mais au moins, Mhm. je dis que, hé, quand ça, on va courir. Mon Mhm. mari ne m'a pas abandonné. Mhm. L'abandon, C'est ça C'est qui mal, tue c'est ça qui encore. tue. c'est ça qui est le cancer numéro 2, le C'est plus ça. virulent. Mhm. Parce que beaucoup de gens qui sont morts du cancer, là, c'est le chagrin. Je vous assure, les gens meurent de chagrin. Le chagrin que vous voyez, c'est l'amertume, l'aigreur, la déprime. Mhm. Ça tue.
plus que les cheveux qui quittent là, Mhm, plus que le médicament ou le traitement. Je dis, pas tout du cerveau, toi ici. mhm. Si le cerveau est couché, tu ne peux rien. C'est vrai. Même le corps va rejeter le traitement. Il y a des gens Bien sûr. Parce qu'il y a des gens, si tu n'acceptes pas, si tu n'es pas soutenu, même quand on te met tout ça, le corps rejette, le corps est fatigué, le cerveau est couché. Mhm. Tu ne peux pas te remettre. Moi, je parle à une femme qui a ça. Lève-toi. Mhm. Pour toi, pour l'amour de toi-même. D'abord. Lève-toi, maman. Les femmes sont les êtres les plus forts. Hein. Mhm. Aujourd'hui, on peut survivre d'un cancer. Ah oui. Ce n'est plus une fois. Si on les gens survivent du sida, qui faisait que quand on t'annonce ça, tu maigris. Ah, le temps de te lever de là, ce que le médecin t'a dit, tu as perdu 40 kilos. Ce n'est plus ça, non. C'est le cancer qui est. Je pense ça pour banaliser. Mettez d'abord ça. Toi là, on va courir. Et c'est des petites choses comme ça. Faites-vous accompagner. Les gens en Afrique, ici, on dit, oh, tu es faible. C'est ça, en Afrique, On est l'accompagnement. faible. Tout être humain faible face à une situation qu'il n'a pas prévue Mhm. ou qui le dépasse. Cherchez l'accompagnement d'un psychologue. Même Mhm. après. Maintenant, si vous avez les moyens, faites-vous belle. Mettez des prothèses. Si vous avez les moyens, n'hésitez pas à vous faire belle. Parce que chacun a donc sa manière de faire le deuil. Mhm. Quelqu'un d'autre va te dire qu'elle mettre les prothèses là la gêne. C'est comme si elle n'a pas accepté. C'est elle. Mhm. D'autres vont te dire que oui, on m'a coupé les seins, mettez-moi les prothèses. C'est ça qui me permet d'accepter. Mhm. Donc, allez dans le sens De de chacun. votre guérison, de ce que vous pouvez gérer. C'est ça, effectivement. Merci, madame. Merci bien aussi, vraiment, vos témoignages C'est les témoignages constructifs, édifiants, catastrophiques. pathétiques, Ben, époustouflants. on sait même plus. On peut pas faire mieux. Maintenant, chacune, on va parler à une internaute en ce moment. Je veux d'abord que vous parlez qui souffre, vous donnez un conseil. Voilà, vous avez traversé une période difficile. Vous dites que ça m'a aidé à faire quelque chose. Un conseil, Un mot, un mot, un truc clé, un truc, une astuce. une astuce, n'importe quoi que vous voulez donner à quelqu'un en ce moment, que vous imaginez que si on vous avait donné ça, vous pensez que ça aurait été mieux. Vous aurez mieux vécu ça. Vous êtes guéri. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Je commence par Manuela. J'aime parler, non? Tu as vu, maman, tu penses que qu'est-ce qui aurait été bien? Ou bien quel est le conseil que tu peux donner? Même à quelqu'un qui assiste. Parce qu'il y a des gens qui fuient. Ils sont vraiment un peu... Quelqu'un qui assiste une malade, quel est le conseil que vous pouvez lui donner? Donc, voilà, tu vois ta maman en ce moment, ou bien ton papa, ou bien quelqu'un de proche qui est cher. Quel est le conseil que vous pouvez lui donner pour que la personne assiste bien la personne? En tant que la fille d'une malade, le conseil que je pourrais donner à ces jeunes comme moi, jeunes ou pas, j'aimerais dire qu'il vous faudra beaucoup de courage, beaucoup de compassion, beaucoup d'empathie et surtout, il faudrait avoir le cœur pour aimer. Il faudrait pouvoir aimer, s'aimer soi-même et aimer les autres. Pas seulement parce que c'est ma mère, pas seulement parce que c'est X ou c'est Y, mais même pour être du corps médical comme toi, Tata, il faudrait aimer les gens. Pour s'asseoir et conseiller. Pour être journaliste comme toi, il faudrait aimer les gens. Pour s'asseoir et conseiller, parler de leurs problèmes. Il faut aimer les gens. Pour être derrière les caméras, comme les tontons là, il faudrait aimer les gens pour accepter de vous filmer, vous ne les servez à rien. Il faudrait qu'ils aiment les gens pour accepter de vous filmer. Donc, pour moi, il faudrait aimer la personne parce que quand tu as de l'amour pour tout le monde, il t'est facile de faire quelque chose pour cette personne. Même si la personne défecte sur elle, même si la personne fait comment, tant que tu aimes cette Tant qu'il y a personne, l'amour. c'est vrai que ce sera pénible, mais tant que tu l'aimes, quand tu vas penser à tout ce que tu as traversé ou à tout ce que cette personne a fait pour toi, c'est ça qui va te pousser à faire ce que tu peux pour elle. Et c'est vrai que ça, c'est vraiment nous tous. Oui. Que si vraiment tu as aimé parce qu'il y a des gens qui aiment, tu aimes ta femme pour ton physique, et le jour justement qui a pu ça, c'est un problème. Ah oui. Il y a d'autres qui aiment leur maman parce que leur maman est représentative, elle est belle, elle est machin, c'est tout le monde qui est toujours en train de dire ta mère est ceci. Le jour que ça ne va pas, la personne, C'est terminé.
C'est ça, non, C'est maîtresse? ça, c'est pour ça que c'est la sourde malade. Mhm. Elle a Parce dit qu'elle a quelque dit chose. l'amour, je On pense que n'aime pas la coque, ça c'est la coque. On aime Mhm. l'être, c'est ça. on aime l'âme de quelqu'un. J'aimerais aussi appeler à ces gens-là, à l'entourage, à démystifier le cancer. Le cancer n'est Ouais. pas toujours la sorcellerie. Mhm. Le cancer n'est pas Pourquoi toujours ça une devrait affaire même de être la cœur. sorcellerie? Si, il y a Je veux quelque même part. qu'on s'attarde un peu là. Pourquoi le cancer, c'est une sorcellerie? Mais c'est les Mais parce Africains. que les Africains, Les Africains ont C'est dit une que le maladie, cancer, non? c'est une sorcellerie. On On a lancé. On n'accepte pas ou on ne connaît Tu pas. sais, avant, On le ne connaissait cancer pas ça était... avant, elle a dit ça dans Le sa langue cancer était une maternelle. maladie que Ah. on disait c'était pour les bourgeois, c'était pour les nantis. Donc, on Les savait Blancs, que même. c'était seulement pour les C'était gens qui pour ont les l'argent, blancs même. les blancs. Donc, quand tu n'avais pas l'argent là, ça ne C'est pouvait pas vrai quand même t'arrêter. que c'est Ça ce te connaît stéréotype pas. de que c'est pour Oui, les c'est blancs. que c'est pour Ouais. les... Quand tu ça. dis à quelqu'un j'ai le cancer, pour lui, c'est que tu sors d'une famille riche. Mhm. Donc, comme si le cancer était un argument, comme s'il était un adjectif Mhm. de richesse. Mhm. Par contre, ce n'est pas ça. Moi, j'appelle donc les jeunes de mon âge et d'autres personnes âgées ou adultes à démystifier. Il faut démystifier le cancer. Mhm. Le cancer n'est pas toujours... Avant d'aller même chez... Pour ceux qui vont chez les charlatans, parce qu'on les appelle les charlatans, Mhm. allez d'abord à l'hôpital. Mhm. Parce que si tu sais que je n'ai rien fait à personne, Mhm. je n'ai jamais offensé qui que ce soit, même si je l'ai fait, c'est inconsciemment. Mhm. Tu n'as jamais fait, tu n'as jamais tué, tu n'as jamais rien fait. Mhm. Pourquoi est-ce que quand tu devrais tomber malade, tu t'interroges, on m'a lancé ça? Pourquoi la première réflexion, c'est que le grand-père qui est au village, ça s'est Et dit c'est qu'il m'a même pour fait ça que les gens meurent. C'est Et pour bien ça sûr. que beaucoup de personnes meurent, tu vois. Oui. On dit, tu Après, encore, tu il viens, même tu pour le t'es traitement, dépisté, il on va pouvait chez les te charlatans. soigner. mystique. On pouvait te soigner, on te dit, bon voilà, madame, parce que d'ailleurs, on te dit que bon, est-ce que vous êtes prête à suivre le traitement? Tu dis oui. Il y a Mhm. tel nombre de chimio à suivre et après, on t'explique le cheminement. Toi, tu t'assois là maintenant, tu dis que mais tout ce qu'on dit là, je suis sûre que c'est mon grand frère. Depuis qu'il a l'argent, là, son argent qu'il m'a donné la dernière fois. C'est comme ça que tu pars et quand tu reviens, c'est peut-être déjà à un Ça a stade, été. on ne peut plus. On ne peut plus. Mhm. Pour moi, on peut soigner. Le cancer n'est pas une fatalité, c'est vrai. Regardez comment elles sont belles. Mhm. Ça. Regardez comment elles sont jolies. Elles sont plus jolies que vous-même. C'est Excusez-moi. vrai, non, Hein? ça dit- Regardez maman Edea. Avec ça ce dit qu'elles ça ont avant. traversé, maman. Regardez Tu maman es sûr Edea. que si nous traversé. Physiquement d'abord, physiquement Non, c'est et, vrai. et émotionnellement, elles sont très belles. Mhm. Parce que moi, comme je disais à maman Edea encore hier, moi, à mon âge aussi, je suis très petite. Mais je lui ai dit que papa, de toute façon, tu as subi là, je ne suis pas sûre qu'on peut faire une semaine de mariage. Parce que quand tu m'énerves seulement un peu, papa circule. Mhm. Ma vie me plaît. Mhm. Donc, regardez comment elle supporte jusqu'à nos jours. Mhm. Ça la fait mal. C'est une épine dans son pied, mais elle est assise là, et elle dit avec son épine, Mhm. sans dire à qui que ce soit que c'est vraiment, hein, vous méritez, je vous tire un coup de chapeau. Oui. Je vous tire un coup de chapeau. Moi-même, quand j'ai vu maman Séraphine et maman Eda, j'ai dit, mais vous êtes belle comme ça, là, on ne dirait C'est même dit le pas. thème de l'argent. Mais, Je peux tenter d'acheter le lait de maman Edea. oh, maman Séraphine, dis-nous, qu'est-ce que toi, tu as envie de dire à quelqu'un qui te regarde? Quel est le conseil que tu veux lui donner pour qu'il y remonte plus facilement que toi, tu l'as fait? Le conseil que je peux donner à quelqu'un, à ceux qui me regardent, c'est que le cancer n'est pas déjà, c'est pas facile. Parce que lorsqu'on t'annonce que tu as cette maladie, une partie de toi meurt même. Mhm. Mais cependant, il y a un côté aussi. C'est la maladie. On n'y peut rien. Quand c'est déjà arrivé, on prend le taureau par les cornes et on essaye de l'affronter. Mhm. On va à l'hôpital, on essaye de voir qu'est-ce qu'on peut faire, si on peut suivre un traitement. Mais là où le bas blesse, c'est que la conjoncture, le Mhm. traitement de cette histoire coûte Extrêmement. extrêmement cher. Mhm. Donc, Et vous ne m'avez pas dit. Comment vous avez fait? On n'a pas eu la partie là. Comment vous avez Elle est fait? divine. Oui. Formidable. Tu connais, Comment vous avez fait? le son de Dadju Lyon. Manuela, laissez ça. Mais comment vous avez fait? Je veux ça. laissez-moi d'abord Ok. finir. Mhm. Pour ceux qui me regardent là maintenant, Mhm. que c'est pas facile, mais qu'ils essayent d'affronter, Mhm. aller d'abord au niveau de l'hôpital, faire les examens. Avec ces examens, on peut voir quel chemin emprunter. L'hôpital est le chemin idéal, le chemin de Dieu également. Mhm.
Mais là où c'est difficile, c'est que certaines personnes n'ont même pas l'argent pour se faire soigner. C'est là où c'est un peu difficile. Donc, s'il y a des personnes de, je ne sais pas, de bonne volonté, s'il y a les ONG, les organismes qui sont qui sont là pour ces personnes-là qui souffrent, je crois que ça aiderait beaucoup de gens à se prononcer même. Parce qu'il y en a qui se recroquevillent parce qu'ils ont peur. Ils préfèrent rester assis, se cacher même. Il y a la honte, il y a la peur de tout ça. Bon, je vais prendre mon courage, j'irai à l'hôpital. Quand on va me sortir une facture de millions, Tu vas faire quoi? je vais faire comment? Celui-là préfère donc emprunter le chemin qui est facile. Charlatan. Charlatan. On va te donner les potions matin, midi, soir. Tu vas accepter parce que c'est ta cagnotte qui te permet de rester à ce niveau. Mais cependant, si on avait des organismes qui avaient la main Parce que sur dans le les pays cœur, européens, maintenant, les examens de cancer, je crois que c'est pratiquement gratuit. Hein. C'est déjà voilà. pris, c'est déjà Si pris en on charge par les avait, assurances. si on avait donc des Des facilités, structures hospitalières comme ça. des structures pour accueillir ces gens vulnérables, je pense qu'on aurait beaucoup plus de gens, beaucoup plus de malades cachés Ils sortent. qui vont sortir de leur trou. Donc, C'est un peu ça le problème. je crois que c'est le véritable problème même en fait. Il y a des malades, il y en a qui veulent se prononcer mais ont peur. Quand on va me sortir une facture de 5 millions, je vais faire Tu comment? vas faire comment? Donc, Je préfère donc rester votre non enfant. message va aux personnes bienveillantes, aux ONG, Oui, 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 oui. de pouvoir aider encore plus, De pour pouvoir permettre le aider traitement un du peu du plus, cancer mettre les structures vraiment à la disposition de tout à le la monde. disposition Pourquoi de pas tout le gratuit monde. même? Comme le sida. Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Maman Edea, Moi, quel je est... vous dis ceci. Notre gouvernement devrait en principe subventionner ce truc. Parce que je ne vous mens pas. Si tu as cette maladie, tu peux même voler. Parce que c'est énormément cher. Les examens seulement, la prise en charge, le traitement, le suivi, c'est pas donné. C'est pas donné. Si notre gouvernement pouvait subventionner ce truc-là, on serait à l'abri. Beaucoup de gens sont cachés qui ont le cancer. Si je commence maintenant, je vais aller de l'avant, non. Je vais me limiter, je vais mourir. Autant même commencer à mourir là que d'aller à l'hôpital. Je ne peux pas parce que là, parce qu'il y a 2 femmes qui sont venues me dire que toi, tu t'es soignée. Toi, tu me dis d'aller à l'hôpital. Quand je vais commencer, qui va faire le reste? Je meurs ici. Je vais rester ici. Donc, pour moi, accompagner une malade ou un malade même du cancer, il faut la patience. Parce que quand tu es en chimiothérapie, madame, nous connaissons. Tu veux manger ça, on te donne. Tu veux ceci. Et le malade a des problèmes. Quand tu es malade, tu n'es pas gentil, hein, madame. Quand tu es malade à notre niveau, la gentillesse s'en va. Les mauvais mots sortent même de ta bouche sans que tu le saches. Parce qu'on ne te comprend pas. Tu n'es pas compris. Donc, il faut que la personne qui est à côté de toi use la patience. Oui, de la patience. Voilà, c'est ça. Maintenant, on va finir par vous. Oh, ce sujet. Ce Qu'est-ce que je sujet. peux dire? Quel est le conseil? Le soutien. Soutenir les personnes atteintes de cancer. Je dis toujours, le soutien vaut de l'or, plus que l'or et l'argent. Ça peut être appelé, ça peut être des visites, ça peut être des informations que vous prenez pour la personne. Il y a tellement de manières de soutenir quelqu'un qui est atteint du cancer pour l'aider à avoir de la force. Et ayez un recours, hein, pour ceux qui... Moi, je ne joue pas avec la foi. Cherchez le divin, parce qu'au-delà du médecin, de tout ça,
C'est ça, l'amour. Dieu savait que vous allez avoir ça. Mhm, Retournez vers celui qui a permis ça. mhm. Lui demander que Il qu'est-ce qu'il saura, fait. parce qu'on dit souvent que Dieu ne nous donne pas un fardeau qu'on ne peut pas porter. Mhm, Mais avec la tentation, il prépare le moyen d'en sortir. Allez le trouver. Bon, j'ai alors accepté ce que tu as permis. mhm, Bosse, vas-y, fais comment? mhm, Qu'est-ce qu'il faut que je change? Comment il faut que je pose le pas? Et vous verrez la différence. Il y mhm, aura une grande distinction dans votre manière d'avoir surmonté mhm. cette maladie. Oh, on est venu au thème de cette émission. Ça a été un réel plaisir de vous avoir sur ce plateau. Vraiment. Merci d'avoir fait le déplacement. Certains depuis Douala, certains depuis leur domicile, malgré la maladie. Je vous en remercie. Donc, on va conclure en disant que pour soutenir ces personnes atteintes de cancer, ça va se résumer en 3 mois. Parler du soutien. Le soutien doit être présent. Le soutien financier, si on ne va pas négliger, parce que même l'amour, c'est bien, mais il faut quand même soutenir les gens financièrement. On va aussi prendre encore l'amour même. Je vais faire une tautologie ici. Parce que pour voir une personne dépérir, pour voir une personne finir devant ses yeux et ne pas se détourner, il faut beaucoup d'amour. Il faut énormément d'amour. Donc, on va demander beaucoup d'amour à ces personnes-là qui sont là pour soutenir les autres personnes. Et beaucoup d'amour même aux personnes malades, parce qu'il faut s'aimer soi-même pour pouvoir accepter de lutter, de bagarrer. Et on va finir bien évidemment par la foi, cette espérance qui est là quand il n'y a plus d'espoir. Cette espérance qui te permet de croire à des jours meilleurs et de se dire ça va aller. Donc, merci beaucoup et à dimanche prochain pour une autre édition. Au revoir.